Les coupes de la colère de Dieu. C'est Lorraine là. Lorsque vous lisez dans Psaume 86, le verset 15, et Psaume 103, verset 8. Est-ce que nous lisons ça? En fait, ça, je ne t'ai pas donné. Je vais travailler avec ça ici. Psaume 86. David dit, mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Beaucoup de gens aiment cette écriture. Merci beaucoup pour avoir honoré la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup de gens aiment cette écriture. Mais il faut chercher à savoir dans quel contexte David était en train de lire. Lorsque vous lisez Psaume 186, vous allez comprendre que David était dans des difficultés. David était dans des problèmes. David était dans des combats. David se sentait maltraité par ses ennemis. Mais lorsqu'il demande à Dieu que Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, quelque part, David demandait la clémence de Dieu, la pitié de Dieu. David cherchait ce que Dieu puisse le regarder avec un regard favorable. Mais David n'a pas fait appel à cette écriture seulement pour ça. David ne cherchait aussi à faire voir à Dieu tel que Dieu est miséricordieux, tel que Dieu est là à la colère. Mais Dieu est le Dieu qui sait venger ses enfants. David ici, il avait aussi besoin de la vengeance de Dieu, pour que Dieu puisse se venger de ses ennemis. Mais mon problème n'est pas celui-là. Mais pour bien répondre à la question de ma fille, je vais aller dans Exode. Parce que c'est là que pour la toute première fois que cette écriture a été dite. Et qui a dit ça? Ce n'est même pas Moïse. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Alors si Dieu dit qu'il est riche en bonté, plein de compassion, là à la colère, c'est lui qui a dit ça. Personne ne peut lui demander ça. C'est lui-même qui a dit ça. Mais si nous rentrons dans le véritable contexte, où Dieu a dit cette écriture, bien aimé, ne prenons pas une écriture en partie. Lisons l'écriture en totalité et plaçons l'écriture dans son contexte. C'est alors que nous comprendrons qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à cette écriture. Est-ce que vous êtes là? On dort souvent le sens des écritures. Lorsqu'on place l'écriture en dehors de son contexte, n'est-ce pas, il est dit que tout texte hors du contexte est un prétexte. Donc pour bien comprendre chaque texte, il faut le placer dans son contexte. Avant que je ne réponde prophétiquement sur cette écriture, je vais qu'on lise ça littéralement. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Le verset 6. Donc commençons au verset 5. Nous allons lire le verset 5. 6, 7 et 8. Pour aider ma fille à comprendre. Et à tout le monde aussi de comprendre. Nous lisons au nom de Jésus.
L'éternel descendu dans une nuée. C'était là auprès de lui. Auprès de lui, lui qui? Auprès de Moïse. Et proclamant le nom de l'éternel. Qui proclame le nom de l'éternel? L'éternel. C'est ici où tous ces gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu parce que Jésus demandait au Père. Mais ici l'éternel proclame le nom de l'éternel. Dieu demande que Dieu exauce que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut demander qu'à Dieu. Dieu ne peut exaucer que Dieu. Même nous lorsque nous prions, Dieu ne nous exauce pas. Dieu s'exauce pas. Dieu s'exauce ce soir. Ça veut dire quoi? Lorsque je prie Dieu, je prie selon sa parole. Je lui présente sa parole. Dieu exauce que sa propre parole. C'est clair s'il vous plaît. Lorsque Jésus priait Dieu, il se priait lui-même. Il se demandait lui-même. Dieu s'adresse à Dieu. Alors, il s'était auprès de Moïse. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Qui s'écrit ici? L'Éternel. L'Éternel s'écrit. L'Éternel. Mais si tu étais là, mais l'Éternel, tu appelles qui l'Éternel? Ça c'est raisonné comme un homme. L'Éternel s'écria. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Si on s'arrête là, on ne comprendra pas bien Dieu. Le verset 7, ma fille. C'est Dieu lent à la colère. C'est Dieu miséricordieux et compatissant, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. C'est même Dieu là, miséricordieux, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il ne tient point le coupable pour innocent. C'est Dieu miséricordieux. Ma fille, tu m'entends? Tu es là? Il ne tient pas le coupable pour innocent. Et qui punit les Dieu miséricordieux, plein d'amour, riche en bonté, là la colère, il punit l'iniquité des pères sous les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Lorsqu'on comprend qu'il peut faire grâce et qu'il peut aussi juger, on s'incline. On s'incline. Ma fille, tu as compris? On s'incline. Mais là, par rapport aux enseignements que nous donnons, je réponds maintenant à ta question. Ma fille, écoute bien. Pour ceux qui périssent, pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour ceux qui refusent de recevoir l'amour de la vérité pendant que nous sommes pendant les temps de la grâce pour être sauvés, ils subiront la colère. Il a tué beaucoup de gens par l'eau de déluge. Le même Dieu là, riche en bonté. Le même Dieu là, il a tué les gens du temps de l'autre. Par le feu. Le même Dieu. C'est même Dieu. Il a déversé le coupe de sa colère sous l'Égypte pour délivrer Israël. C'est même Dieu. Ma fille, tu as compris.
C'est clair, c'est clair. Merci. Entrons maintenant dans l'enseignement du jour. Nous sommes en train de parler des événements qui vont se passer sur la terre pendant que l'église sera déjà en l'air. Pendant la période dite, la période de la grande tribulation. La période où il y aura une souffrance qui n'a jamais existé. La période de la grande tribulation. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 16. Nous lisons au nom de Jésus. Je vais rester assis. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temps et qui disait aux 7 anges, allez et versez sous la terre le 7 coups de la colère de Dieu. Et il y a certaines religions qui disent aux gens que Dieu est tellement amour qu'il ne se met jamais en colère. Donc c'est contredire la parole. C'est clair, c'est clair. Le premier Allah. Le premier Allah. Et il versa sa coupe sur la terre. Et un ministère malin. Il s'est ripoté. Hein? Oui. Un ministère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la paix et qui adoraient ce moment. Après l'enlèvement de l'église, l'église est déjà partie. Pendant la grande tribulation, le diable se fera adorer par les biais de l'antichrist. L'antichrist va faire l'image et obliger tout le monde à adorer l'image de la mer. Maintenant, ceux-là qui vont résister d'adorer, on va les tuer par l'antichrist. Ils vont refuser d'adorer parce qu'ils croyaient en Jésus, mais ils ont raté l'enlèvement. Maintenant, comme ils sont restés, et ils se rendent maintenant compte, tout ce qu'on leur prêchait, tout ce qu'on leur parlait de Christ, maintenant ils se décident. S'il faut mourir, nous mourrons. On ne va pas adorer la terre. Lorsqu'ils refusent d'adorer la terre, on va les tuer. Maintenant, ceux-là qui vont rester vivants, qui vont accepter d'adorer la terre, et ils croiront qui sont épargnés. Non, lorsqu'ils adorent la terre, maintenant Dieu va déverser sa colère sur eux parce qu'ils ont adoré la terre. C'est clair, c'est clair. Et la première coupe de la colère, donc d'abord les suicidaires malins, et ça va frapper tous ceux-là qui auront adoré la terre. Et la deuxième coupe, c'est au verset 3. La Bible dit, lorsqu'on fait ça, la deuxième coupe dans la mer, et elle devait du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourit. Tout ce qui était dans la mer. Donc, il est sans à déverser. Le moment qu'on a déversé la deuxième coupe dans la mer, donc toute la mer s'est changée ensemble. Il y a des gens qui se disent, est-ce que ça va arriver? Oui, je sais répéter. Il l'a fait avec Pharaon. Il le fera aussi après l'enlèvement. Il le fera aussi après l'enlèvement de l'église. Donc la première coupe, l'unisseur malin. La deuxième coupe, l'eau de la mer changeant. La troisième coupe, on la verse dans des fleuves. Parce que les gens peuvent dire, si on a versé dans l'eau de la mer, bon, moi je vais que tu vas boire un peu du robinet. Maintenant écoutez la troisième. Là on vise les fleuves. On vise toutes les sources d'eau. La Bible dit, la troisième versa sa coupe dans les fleuves, dans les sources d'eau. Lorsqu'on verse la troisième, si la deuxième avait touché la mer, la troisième coupe va
touché les fleuves. Là, on parle de fleuves au pluriel. Donc c'est toutes les fleuves. On parle des sources d'eau au pluriel. C'est toutes les sources d'eau. Il devient du sang. Et j'entends dire non. Des eaux qui disait tu es juste, toi qui es, qui était et qui est saint, parce que tu as exercé ces jugements. Car ils nous ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à moi. Ils le méritent. C'est clair, s'il vous plaît. Il le mérite. Bien-aimé, on ne va pas se limiter là. On va verser la 4e. Le soleil. On la verse sous le soleil. Et il nous fit donner de brûler les hommes par le feu. Les hommes firent brûler par le feu. Par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent c'est là où je n'arrive pas à comprendre la nature de l'homme qui refuse la parole de Dieu. Il a refusé la grâce. Il a refusé la parole pendant la période de la grâce. Mais ici, l'église a déjà enlevé. Il est en train de voir les choses mauvaises qui se passent. Il va la mettre. Il voit tout ce qui est en train de se passer. Mais il voit la colère de Dieu commencer à agir. Lorsqu'il est brillé par la chaleur, au lieu même de se répandre, lui il commence à blasphémer Dieu. C'est compliqué. Il va blasphémer Dieu. On dit, il blasphème le nom de Dieu qui a l'autorité sur les fleurs. Et il ne se répand-il pas pour lui donner gloire. Dieu ne s'arrête pas là. 5e coupe. On verse la 5e coupe. Maintenant, sous le trône de la bête. Voyez ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. Sous la terre. On verse sous le trône de la bête. Et son royaume soit couvert de ténèbres. Les hommes se mordèrent la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur succès. Ils ne se répandirent pas de leur cercle. Si tu crois qu'après ici, il y aura un temps où tu vas changer. Non. Si tu vas changer, c'est maintenant. Après l'enlèvement de l'église, il y aura une incrédulité qui va empêcher aux gens de pouvoir se répartir. La 6e coupe, on la verse sur le fleuve Ephrata. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu connaît les cœurs des hommes. Maintenant Dieu sait ce que les diables fera déjà. Dieu le sait. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il verse cette coupe sur le Ephrata pour que Ephrata puisse tarir. Que les fleurs puissent tarir. Qui est un peu sec. Pourquoi? Dieu a dit. Je sais. Que les diables dans son cœur. Il veut mobiliser les gens de la nation. Il veut mobiliser le roi de toute la terre pour qu'il soit lié derrière lui. Mais Dieu lui facilite la chose. Il tarit l'eau de fleurs pour que le roi de là-bas vienne à pied, marche facilement, qu'ils viennent de la terre, s'ils seront. S'ils vont y arriver. Il tarit l'eau de fleurs Ephrata. Lorsque l'eau de fleurs Ephrata est arrivée, bien aimé, regardez ce qui se passe. J'ai vu sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche de faux prophètes. Regardez.
Lorsque Dieu tarit l'eau de l'Euphrate, les diables, les dragons, lui croient que c'est une occasion pour travailler. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il sort de sa guerre. La bête. Et le troisième signe, c'est le diable qui se fera aussi homme. Vous vous rappelez? Maintenant regardez ce que le diable fait. Dieu, pour créer, il est le Père. Maintenant pour sauver, il s'est fait un homme. Il devient fils. Il sauve le monde. Maintenant pour rester avec son Père, conduire son Père, diriger son Père, il habite dans son peuple en tant qu'Esprit Saint. Mais les dragons ici, il sort aussi dans sa gueule. Il sort d'abord la bête qui est l'Antichrist. Il sort le faux prophète pour aussi que lui le dragon soit le père. Est-ce que vous comprenez? Et que la bête soit le fils. Et que le prophète soit l'esprit. Vous voyez l'Antichrist? Vous voyez le 666? Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit, c'est la contrefaçon. Vous avez déjà oublié l'imitation du vrai. C'est clair, s'il vous plaît. C'est ce qu'il fait ici. Maintenant, lorsqu'il sort de ça, il sort la bête, le faux prophète, trois esprits semblables à des guerres. Écoutez, ces trois esprits, ce sont des démons qui font des prodiges. Ils les font même aujourd'hui. Les démons font des prodiges. Amen. Qui font des prodiges. Et qui vont vers le roi de la terre afin de les rassembler pour le combat grand. Mais là, c'est pas ces esprits-là. C'est pas ces démons. Que les dragons font foutre les rois. Et font rassembler les rois. Et les rois seront enrôlés à sa cause pour venir combattre contre Dieu. Pour venir combattre contre Dieu. Amen. Alléluia. Vous allez voir, même maintenant, parce que l'apôtre Paul a dit, le mystère de l'iniquité agit. Déjà, même maintenant, nous savons ces esprits-là. Auprès des chefs de l'État, auprès des rois, ils sont là. Ils prophétisent en faveur des chefs de l'État. Ils prophétisent en faveur des rois. Mais ils ne donnent pas la volonté de Dieu. Ils les induisent toujours dans les mains. Ces esprits-là agissent. Ces esprits-là agissent. Amen. Alléluia. Il y a même des prophètes qui se déclarent. Moi, Dieu m'a parlé. Si le chef de l'État veut réussir, qu'il me cherche. Qu'il te cherche. Le chef de l'État est entouré de faux prophètes. S'il veut voir les choses, il cherche. Vous qui? Tout ça, c'est la préparation du terrain de l'Antichrist qui va enrôler tous les chefs d'État, tous les rois pour la guerre. Quelle guerre? Écoutez la suite. Voici, je viens comme un voleur. Et là, c'est lui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne fasse pas sa honte. Il les rassemblait dans les lieux appelés Armageddon. Amen. Je vais sauter pour essayer un peu de gagner le temps. Je vais sauter.
Pour essayer un peu de gagner. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le diable est en train de travailler, il travaille avec la bête, il travaille avec les faux prophètes. Mais les faux prophètes ici sont représentés autrement. Dans Apocalypse chapitre 17, comme la bête qui est sur la mer. Regardez, dans Apocalypse chapitre 17, on dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Regardez, les faux prophètes, les esprits démoniaques allaient vers le roi de la terre. Vous voyez? Allaient vers le roi de la terre pour les rassembler au jour de la guerre de mais l'Apocalypse chapitre 17 explique que la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux, c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Ici la débauche, ce n'est pas seulement les rapports sexuels. Ici la débauche, c'est faire tout qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est se prostituer. Maintenant ces faux prophètes ici sont identifiés par la grande prostituée qui prête alliance avec le roi de la terre. Est-ce que vous êtes là? Maintenant regardez ce qui se passe. Apocalypse chapitre 17 vient faciliter la compréhension des choses que je vous ai dit dans le dimanche passé. Regardez, on explique. Regardez, on explique. La force religion. Vous comprenez s'il vous plaît? Maintenant elle est assise. Elle est assise sur une bête. Et cette bête là a cette tête et une corps. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? La bête ici c'est la Christ qui va faire alliance avec la bête qui sortait de la mer. Je vous ai parlé de deux bêtes. La bête qui sortait de la mer et la bête qui sortait de la terre. Je vous ai expliqué. Il y a l'antichrist et la fausse religion. Mais dans les deux bêtes qui typifient l'antichrist et la fausse religion vont faire alliance. Donc l'État et la religion seront une seule chose, un seul pouvoir. Or ces choses-là, ça sera juste une répétition. Ça s'est déjà fait dans le passé. Il y a une religion qui était devenue une religion d'État. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a une religion qui était devenue une religion d'État. Ça avait commencé avec l'Empire romain. C'est là où beaucoup de prophètes ont tendance à croire que l'antéchrist, c'est les papes. Ce n'est pas les papes. Parce que le pape de Satan est déjà mort. Il y a une succession de beaucoup de papes. Ce qui est vrai, c'est quoi? La bête viendra toujours de l'homme. La bête viendra toujours de l'homme. Pourquoi? Daniel avait déjà prophétisé ça. Je vais arriver que Dieu me fasse grâce. Je vais arriver que Dieu me fasse grâce. Je explique d'abord l'Apocalypse chapitre 17. Regardez. Je vais sauter certains points. Je vais sauter ça. Regardez le verset 7. Le verset 7. Nous descendons jusqu'à 16. Là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête
qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Ici, je facilite les choses. La Bible n'est pas compliquée, elle s'explique elle-même. Suivez seulement la lecture. Regardez. Regardez. Lorsqu'on dit la bête est née, elle n'est plus. Écoutez. Elle doit monter de la Bible. Cette bête est née, mais elle n'est plus. Mais elle montera encore de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai parlé les dimanches de l'Empire romain qui était fragile parce qu'elle était représentée par la statue avec les 2 pieds, les 2 jambes, une jambe en argile et une jambe en fer. Vous vous rappelez? Je vous ai dit que c'est l'Empire romain. Comme les 2 jambes ont 10 orteils. Je vous ai expliqué. Les 10 orteils là, c'est ça les 10 corps. Et les 2 jambes là, c'est ça l'Empire romain qui était l'Empire romain du côté occident et du côté oriental. Je vous ai expliqué. C'était fragilisé. C'est ça la bête qui avait la blessure. Je vous ai expliqué ça dimanche passé. La bête qui avait la blessure. Je vous ai expliqué que cet empire existait, mais cet empire était détruit. C'est ce que la Bible dit. Cette bête était, mais elle n'est plus. L'empire romain était, mais elle n'est plus. Mais il montera de la Bible. Ça commence à devenir difficile. Ah, ça va? Lorsque je vais toucher Daniel, vous allez comprendre. Continuons avec la lecture. Je vais revenir sur Daniel. Mais regardez. Elle était, elle n'est plus. Elle doit monter de la Bible et aller à la perdition. Lorsqu'elle montera de la Bible, elle ne fera pas l'enfer. Elle ira à la perdition. Et les habitants de la terre, c'est dans le nom n'a pas été écrit dès la création du monde. Dans le livre de vie, c'est donneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle répare. Les gens qui adhèrent à l'enfant, ils seront surpris de voir que l'Empire romain était disparu, mais elle est revenue. C'est cette bête. Attends, vous allez voir. Regardez. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. La Bible est simple. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Cette femme ici, c'est la fausse religion, l'église apostale, qui s'appuie sur le pouvoir d'État. Vous comprenez s'il vous plaît? Qui s'appuie sur le pouvoir d'État, c'est ça la bête. Maintenant regardez. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Elle existe. Dans cette fédération européenne de l'ancien temps, il y a des États qui se sont tombés. Mais là, il y a un État qui existe encore. Vous êtes là? Mais écoutez. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est même un 8e roi. Elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Écoutez la facilité des choses. Les 10 corps de Ketchup sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Vous avez vu la bête avec les corps. Là on explique les corps. Avant la révélation, ici il n'y a pas de révélation.
Apocalypse c'est pas compliqué. C'est clair? Amen. J'ai dit, vous êtes en train de suivre, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Dis roi qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la mer. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Maintenant, regardez. Avant que je ne donne la dernière partie, prenons Daniel. Je sens que je dois aller dans les prophétiques pour expliquer ça. Prenons Daniel. Je ne vais pas être d'accord. Daniel 6. Et on va revenir à Daniel chapitre 2. Prenez d'abord Daniel chapitre 7. Ici, je vais faciliter les choses. Daniel chapitre 7. Écrivez s'il vous plaît. Daniel chapitre 7. Vous vous rappelez du songe ou de la vision du roi que Daniel avait expliqué? Vous vous rappelez? Merci. Daniel chapitre 7. Le verset 7 jusqu'à 9. Regardez. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Écoutez, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Vous êtes là? C'est là qui ont des Bibles manuscrites. C'est là qui ont des Bibles manuscrites. Vérifiez avec moi. C'est là qui ont des Bibles manuscrites. Lorsque Daniel explique la vision, il y avait une statue. Là, c'est Daniel chapitre 2. Et la même vision est révélée dans Daniel chapitre 7 sous une autre forme. La réapparition de cet empire sera après l'enlèvement de l'Église pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, l'Antéchrist doit réunir des rois. Il a omis la grande tribulation dans Daniel chapitre 7. Pourquoi il a omis la grande tribulation dans Daniel chapitre 7? Parce qu'il avait déjà expliqué ça dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, balance-moi cette écriture. Je vais résumer les choses par ici. Je vais résumer les choses par ici. Je sens qu'il faut y aller avec les côtés pour que vous puissiez comprendre les choses. Regardez, dans Daniel chapitre 7, chapitre 2, verset 40 à 45, Daniel avait vu la même chose. Il avait vu ces statues avec la terre, avec tout ce qu'il y avait. Je déjà parlé de la terre. Je viens dire c'est la Bible babylonienne. Je vous ai dit la patrie. C'est la Bible de Père. C'est la Bible grecque. Et les deux pièces, les deux champs, c'est la Bible romaine. Regardez, c'est ici où Daniel facilite les choses. Il y aura dans ce royaume qui n'existe pas et qui existera. Il facilite les choses. Il dit il y aura un quatrième royaume fort comme tu fais que même que le fer brise et rompt. Il brisera et rompera tout. C'est ici cet empire. C'est cet empire fort qui a tué les chrétiens du temps de l'église primitive. C'est cet empire. C'est si vous me comprenez. C'est cet empire fort qui brisera tout. Rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Les têtes ont été brisées. Les chars ont été il a été tué. Dans Acte 12, chacun a été tué. Même Paul sera tué par le même empire. Bien mes frères et sœurs, Daniel avait déjà prophétisé ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ils briseront tout comme les fers. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et les petits en partie de fer, ce royaume
sera divisé. L'Empire romain, qui était une fédération européenne, a été brisé. A été divisé. Mais il sera restauré. Après le restaurement de l'église. C'est clair, s'il vous plaît. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu les faire mêler à la comme les doigts, les pieds, et un petit de fer, un petit d'argile. Ce rayon sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les faire, mais avec l'argile, parce qu'il se mêlera par des alliances humaines. Est-ce que vous comprenez? Par des alliances humaines, le roi vont s'allier pour faire une seule nation fédérale. Et c'est pas les faux prophètes et pas l'antéchrist. Est-ce que vous êtes là? Maintenant regardez, lorsqu'ils vont s'allier par des alliances humaines, ils ne seront pas unis. Mais alors, de même que le salut avec l'argile dans le temps de roi, le Dieu de cieux suscitera un royaume. Ici, Dieu ne va pas susciter un homme, mais Dieu va susciter un royaume. Écoutez-moi bien. Dieu va susciter un royaume. Quel royaume? Un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera jamais sous la domination de notre peuple. Ce royaume, il brisera, il anéantira tous les royaumes. C'est ça la guerre d'Armageddon. Même si les rois de la terre s'uniront, même si les rois de la terre formeront une seule fédération, Dieu suscitera un royaume. Ce royaume sera dominé par un peuple. Ce royaume-là subsistera éternellement. Maintenant, écoutez, Daniel donne une précision. C'est ce qui est mis la pierre que tu as vu qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer et les bien les frères et sœurs, lorsque l'Antichrist maltraitera tout le monde, fera alliance avec tous les rois de la terre, se réuniront pour faire une seule fédération mondiale. Pendant ces temps, c'est alors que Jésus-Christ viendra comme une pierre qui se détache sans le secours. Pourquoi Daniel a signifié ça par une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main? C'est pour dire ceci. Pour régner, il n'a pas besoin d'aide. Pour agir, il n'a pas besoin d'aide. Pour agir, il n'a pas besoin de conseiller. Il va se détacher comme une pierre sans le secours d'aucune main. Lorsqu'il se détache, il va briser les fers, il va briser les reins, il va briser l'argile, il va briser l'argent, il va briser l'or, par tous les royaumes et représentés par l'or, par l'argent, par les reins, par l'argile, tout le bois, tous les royaumes du monde seront sous la domination de Jésus-Christ. Le songe
est véritable et son explication est certaine. Quel que soit toutes les manigances, quel que soit toutes les alliances devant les Seigneurs. Aucune alliance. Il est la pierre qui se détache sans laisser couler. Il détruit toute la statue. Il détruit toute la statue. Et il devient une grande montagne. Un grand royaume. Il ne connaîtra jamais de succession. Il ne connaîtra jamais de doute. C'est le royaume dont je suis en train de prêcher. Le royaume du Seigneur. Le royaume du Seigneur. Le royaume du Seigneur. Je suis venu de la capitale. Qu'est-ce que soit ce que tu as dit? Celui qui a les derniers mots. C'est le Seigneur Jésus. Celui qui a les derniers mots. Tes études, ton mariage, ton travail. La bonne nouvelle est que avant qu'il ne règne pas, il commence par régner dans l'église. Il commence il commence par régner dans nos vies. Avant qu'il soit le roi sur toute la terre, il est d'abord notre roi. Il est d'abord notre roi. Il règne sur nous. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons lui dire, c'est toi le roi véritable. C'est toi le roi véritable. Viens, règne dans mes sentiers.